Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un flow de bienvenue dans votre compte Klaviyo. Donc, les flows de bienvenue sont parmi les flows les plus simples que l'on peut ajouter à notre compte Klaviyo, mais c'est également parmi les flows les plus performants en termes de vente et de revenus. L'objectif d'un flow de bienvenue, c'est d'initier la conversation avec nos nouveaux abonnés pour établir une relation de confiance et éventuellement les inviter à acheter un produit dans notre boutique en ligne. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager les meilleures pratiques en termes de réglage de notre flow de bienvenue, en termes de nombre de courriels à ajouter, d'angle de contenu et de délai entre chaque courriel. Donc, commençons par ajouter le flow de bienvenue à notre compte Klaviyo. Donc, pour ajouter le flow de bienvenue, je vais tout simplement aller à la section Flow de mon compte Klaviyo et je vais cliquer sur Browse Ideas pour consulter la bibliothèque de flow proposée par Klaviyo. En effectuant une recherche pour des flows de bienvenue ou des Welcome Flow, je vois que Klaviyo m'en propose plusieurs. Je vous recommande d'opter pour le flow standard de bienvenue qui est celui-ci et qui comprend 3 courriels. Une des choses très importantes à cette étape-ci, c'est de choisir notre déclencheur, c'est-à-dire choisir la liste où lorsqu'un nouvel abonné va être ajouté, va commencer le flow de bienvenue. Donc, une des choses à garder en tête ici, c'est que si vous allez publier un pop-up ou un formulaire d'abonnement et que vous voulez que tous les contacts qui remplissent le formulaire abonnement soient ajoutés à votre flow de bienvenue, il faut s'assurer que, d'une part, votre pop-up d'abonnement soit lié à la même liste qui va être le déclencheur de votre flow de bienvenue. C'est-à-dire, ici, on voit que mon pop-up ici d'abonnement est lié à la liste qui s'appelle sous-liste contact FR. Donc, lorsque je vais ajouter mon flow de bienvenue à mon compte Klaviyo, je dois m'assurer que mon déclencheur ici soit la même liste que j'ai utilisée pour mon pop-up d'abonnement. Donc, je vais ici choisir sous-liste contact FR et ensuite, je peux tout simplement cliquer sur Create Flow ou ajouter le flow pour ajouter le flow de bienvenue dans mon compte Klaviyo. Donc, une fois que le flow bienvenue a été ajouté à mon compte Klaviyo, je peux changer les réglages du flow et bien évidemment le contenu des courriels. Donc, dans mon flow bienvenue, j'ai 3 courriels. Donc, l'angle de contenu pour chaque courriel n'est pas très compliqué. Dans le premier courriel, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si dans mon pop-up d'abonnement, j'ai proposé un rabais, par exemple, si on voit un rabais de 10% sur le premier achat, le premier courriel de notre flow va servir à souhaiter la bienvenue, mais également à partager le code promo, le coupon rabais de 10% que j'ai offert dans le pop-up d'abonnement. Donc, le premier courriel de la séquence de bienvenue est habituellement très court. C'est également un courriel qui performe très bien parce que, bien évidemment, souvent, on va partager un coupon rabais pour un premier achat. Le deuxième courriel de la séquence de bienvenue, on veut vraiment établir un lien de confiance. C'est-à-dire qu'on veut se présenter comme brand, présenter nos valeurs, nos avantages comparatifs, nos promesses clients. Donc, on met l'accent dans le deuxième courriel sur le brand. Ceci étant dit, ça ne vous empêche pas de proposer certains produits dès le deuxième courriel si vous le souhaitez, mais vous pouvez également parler exclusivement de votre brand. Et le troisième et dernier courriel de la séquence va faire la transition de votre brand vers vos produits.
Donc, dans ce courriel, on va avoir tendance à ajouter des blocs de produits, souvent pour mettre de l'avant soit des collections de produits en particulier ou tout simplement vos meilleurs vendeurs. Donc, voilà les angles de contenu à haut niveau là, pour chaque courriel du flow de bienvenue. Au niveau maintenant des délais entre chaque courriel, il y a plusieurs options là, qui peuvent être testées. Souvent, on aime de proposer une séquence de bienvenue dont les 3 courriels vont être envoyés dans la semaine suivant l'abonnement. Donc, par exemple, immédiatement après qu'un contact s'est abonné à notre liste sous liste Contact FR, ce contact va recevoir le premier courriel de bienvenue immédiatement. Ensuite, on a ajouté ici un délai, un bloc de 3 jours. Vous pouvez régler l'heure exacte à laquelle vous voulez que ce courriel soit envoyé. Et après notre notre délai là, de 3 jours, le contact va recevoir le deuxième courriel de la séquence. Suite à ce deuxième courriel, il y a un autre bloc d'attente de 4 jours, donc ce qui fait un total de 7 jours. Et une semaine après l'abonnement, son abonnement, le contact va recevoir le troisième courriel de la séquence. Au niveau des réglages maintenant, une des options qui s'offre à vous est de limiter les contacts pouvant être ajoutés à votre flot de bienvenue. Donc, comme je le disais précédemment, l'objectif du flot de bienvenue, c'est d'établir un lien de confiance avec le nouvel abonné pour éventuellement l'inviter à acheter un produit dans votre boutique en ligne. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, au niveau des réglages, au niveau du déclencheur, c'est de limiter qui peut être ajouté à notre flow. Par exemple, on peut ajouter le trigger filter ou le filtre de déclencheur qui ferait en sorte que uniquement les nouveaux abonnés, c'est-à-dire les contacts qui n'ont jamais effectué d'achat dans votre boutique en ligne, peuvent être ajoutés à votre flot de bienvenue. Donc, ce qui veut dire que un nouvel abonné va s'ajouter à votre flot de bienvenue et si à tout moment, lors du flot de bienvenue, c'est-à-dire lors de la séquence, le contact, le nouvel abonné effectue un achat, ben il va être à ce moment-là expulsé, si on veut, du flot ou c'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir les prochains courriels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en activant le réglage pour limiter uniquement aux abonnés qui n'ont pas effectué d'achat, votre flot de bienvenue pourrait s'étendre à beaucoup plus que 3 courriels et graduellement bâtir un lien de confiance avec vos nouveaux abonnés au fur et à mesure qu'ils reçoivent les différents courriels, sachant très bien qu'à partir du moment où le nouvel abonné effectue un achat, il ne va pas recevoir les courriels subséquents de votre flot de bienvenue. Donc, on peut s'en servir, on peut se servir du flot de bienvenue pour réchauffer les leads et avec le réglage qu'on voit à l'écran, faire en sorte que dès qu'un lead ou un nouvel abonné effectue un achat, celui-ci va être expulsé, ne va pas recevoir les prochains courriels de la séquence. Donc, on peut avoir une gradation au niveau du contenu et on pourrait même avoir, vers les derniers courriels de la séquence, proposer un incitatif supplémentaire si vraiment on veut être plus agressif pour aller chercher la première vente effectuée par notre nouvel abonné. Donc, voilà pour le flow de bienvenue. C'est quand même, comme je le disais, un flow qui est très simple. Je vous encourage fortement à l'ajouter à votre compte Klaviyo si ce n'est pas déjà fait, parce que vous allez voir des résultats rapidement. Donc, j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine.